Shalom à toi qui m'écoutes. Nous revoilà pour un nouvel épisode de votre émission Autour du puits. Le lieu où l'on vient puiser pour se ressourcer. Autour du puits, c'est le lieu où l'on vient rencontrer l'époux fidèle. L'époux qui nous donne à boire pour étancher une soif. Je ne sais pas comment tu te portes aujourd'hui, mais si tu vois, si tu marches, si tu parles et surtout si tu m'entends, c'est que Dieu a choisi une fois de plus de te compter en ce jour parmi les vivants. Et c'est une très belle raison de lui rendre grâce, n'est-ce pas, pour ta vie. Et c'est aussi un très beau message d'espoir qu'il t'envoie, qu'il nous envoie, nous qui sommes vivants. Celui de « Tout n'est pas encore fini ». Tout n'est pas encore fini. Certains disent tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais moi, je vais le dire mieux. Tant que Dieu te donne la vie, il y a encore de l'espoir. Les messages de Dieu sont intemporels. Et ce que j'aime avec les messages de Dieu, c'est que même quand on ne se sent pas concerné par un sujet, un jour ou l'autre, on pourra se retrouver dans une situation qui aura besoin du message qu'on a voulu éviter pour nous aider en nous fortifiant. Donc même si tu te dis, ce message ne m'est pas destiné, tout va bien dans ma vie, écoute-le quand même et partage-le car tu ne sais pas ce que vit ton prochain et surtout tu ne connais pas tes combats futurs. Nous vivons actuellement la fin de l'année 2025 et il nous reste que quelques jours avant que 2026 ne se montre. Et certainement t'as prophétisé des choses durant toute l'année 2025. Peut-être que Dieu t'a fait des promesses à travers des paroles de connaissance, des prophéties, des visions, des songes, par la bouche de tes serviteurs ou même audiblement à ton oreille. Mais cela fait déjà un long moment que les choses tardent. Tu ne vois toujours rien. Même pas un semblant d'accomplissement. Rien. Et très souvent dans ce genre de situation, on perd patience. On craque, on murmure, on n'espère plus. Ou on fait les choses à notre façon parce qu'on veut aider Dieu. Ou pire encore, on arrête d'y croire. On n'y croit plus. Et lorsqu'on n'y croit plus, c'est le début d'une foi qui vacille. Certainement, tu as un projet qui est né dans ton esprit, qui sommeille dans ton cœur. Tu ne sais peut-être pas par où commencer, à quelle porte frapper, où trouver les financements, qui appeler, mais qui va t'aider? Peut-être que le projet est déjà mis en place, mais tu ne vois toujours pas les fruits, il n'y a toujours pas de succès, tu vis des montagnes émotionnelles et tu voudrais que Dieu se porte garant. Tu veux que Dieu investisse et qu'il bénisse ton entreprise. Mais jusqu'à présent, rien. Tu pries, tu lui demandes cela, mais tu ne vois toujours rien. Tu sens que tu as cette grâce en toi, mais les choses ne décollent pas. Tu stagnes, tu tournes en rond. Tu sens qu'il manque quelque chose, mais tu ne sais pas. Les choses bloquent, tu le sens, tu le sais. Tu as besoin d'un coup de pouce. Pas d'une aide humaine, mais une aide spirituelle, une force surnaturelle. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler de la promesse et du projet. Quand la promesse ou le projet tarde. Tu portes des promesses en toi. Tu as des projets, mais jusqu'alors rien. Cela fait des jours, des mois, des années que tu attends impatiemment de voir, de vivre, de toucher et de témoigner enfin les belles promesses de Dieu. Vous savez, la promesse est fortement liée à une chose que nous connaissons tous, que Dieu aime et qui nous rend agréable à ses yeux. Et c'est la foi. C'est la foi. La foi. Remarquez que l'un des moments où le Seigneur bâtit notre foi, le moyen par lequel il passe pour l'éprouver, c'est très souvent face à une promesse ou face à un projet que nous avons. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on comprend dans les définitions bibliques de la foi. Parce qu'on ne peut pas parler de promesse et de projet sans parler de la foi. Nous allons donc nous appuyer pour nous édifier sur 3 versets afin de comprendre la raison pour laquelle l'accomplissement tarde. Et les versets sont les suivants. Le premier se trouve dans le livre de Hébreux 11, 1. Or, la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais, tu l'as déjà entendu ce verset plusieurs fois. Et nous allons nous appuyer sur ce verset-là pour parler du projet. Alors, dans ce verset, dans cette phrase, dans cette déclaration, nous avons la ferme assurance. C'est quoi la ferme assurance? C'est un état d'esprit. C'est croire en une chose, que cette chose est vraie, qu'elle est certaine, que coûte contre vents et marées, je sais avec pertinence que c'est vrai. C'est le fondement que tu as en toi qui te donne une attitude positive sur l'avenir. En un mot, si tu veux, c'est être fou. 2, dans la même phrase, nous avons la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Démontrer, c'est quoi? C'est prouver quelque chose de manière évidente, à l'aide de faits ou d'arguments. Mais là, Dieu nous demande l'impossible, d'agir contre la norme, contre la logique, contre ce qui est évident, palpable, plausible. Il nous demande de voir, de percevoir, d'entendre où il n'y a encore rien. C'est bizarre. Ah, comment le dire? C'est-à-dire, je n'ai pas encore d'entreprise. Je n'ai pas signé de gros contrats encore. C'est pas grave. Je ne suis pas encore dans mon mariage. C'est pas grave. Je n'ai pas encore ce bébé. Je n'ai pas encore été invité dans le monde pour parler de mes livres. Je n'ai pas encore rencontré des personnes influentes. C'est-à-dire, je ne vis pas encore mon rêve. Je ne sais pas quel est ton rêve. Mais my Lord, je me prépare. Je conditionne déjà en amont mon esprit, mon corps, mon aura, à être mon environnement, à être dans les dispositions liées à mon projet, afin d'appeler ce pourquoi je suis en train de travailler, de me sacrifier. Et cela pendant le temps où j'attends la matérialisation de ce après quoi je soupire, où je ne lâche pas mon projet. Je ne baisse pas mes efforts, je ne baisse pas mes standards. Je continue de travailler et de travailler. Surtout, je n'abandonne pas la prière. Vous savez, la prière est aux chrétiens ce que l'oxygène est aux poumons. C'est notre respiration. C'est la prière qui va faire vivre votre projet. Et pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel, avant d'être physique. Ce que tu vis dans le physique a d'abord été préparé dans le spirituel, si tu ne sais pas. C'est d'abord la semence, ensuite le fruit. Ce verset-là, c'était pour le projet. Le deuxième verset se trouve dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons utiliser ce verset pour la promesse. Et il n'y a pas plus explicite comme définition de la foi. La foi vient, veut dire qu'elle naît, elle est engendrée, elle prend ses racines dans la parole, dans le message annoncé qui s'appuie sur la parole de Christ. Parce que la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui doit être entendue, tombe dans les cœurs pour produire des fruits. Bon, je ne suis pas ici en train de parler du salut, de la foi salvatrice ou autre, non. Je parle seulement de la promesse et du projet. La promesse, le projet. Et bien évidemment, la foi qu'on doit manifester pendant l'attente. Et le troisième verset, je le donnerai à la fin. Alors nous avons défini le premier verset pour la foi face au projet et le deuxième verset pour la foi face à la promesse. Nous commençons par le projet. Ce que je peux dire du projet, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, veulent que le Seigneur bénisse et rende leur projet prospère. Nous le voulons tous. Mais avant de demander à Dieu de mettre sa main dans votre projet, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir, mais où se trouve l'intérêt de Dieu dans mon affaire?
Parce que ce que Dieu va regarder, d'abord, c'est la racine du cœur de votre projet, c'est-à-dire la motivation, l'intention, le pourquoi vous avez ou vous voulez créer ce projet. Ensuite, il va chercher son intérêt. Dieu est un investisseur. Il ne va pas investir son argent, si je peux le dire comme ça, dans quelque chose qui ne va pas lui rapporter. Dieu ne bénit pas pour bénir. Mais oui. Lorsque Dieu choisit Abraham, lorsque Dieu choisit Isaac, il choisit Jacob, et ainsi de suite, toutes ces personnes qui ont marché avec le Seigneur, c'est parce qu'ils poursuivaient un plan. Il ne les a pas choisis parce qu'ils avaient des beaux yeux. Le plan de Dieu était Jésus-Christ. Et pour que Jésus-Christ arrive, il fallait choisir des hommes. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel 7 et le roi David a un projet qui monte dans son cœur, un immense projet, mais vraiment the big projet quoi, c'est le projet des projets, celui de bâtir un temple pour son Dieu. Et Dieu dit en 2 Chroniques 6-8 par la bouche de Salomon, version Semeur, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Trouvons bien évidemment son intérêt dans cette affaire. Dieu a modifié juste quelque chose en lui disant, ce n'est pas toi qui vas construire ce temple, mais ce sera ton fils. Est-ce que le projet de David s'est réalisé rapidement? Non, c'était bien plus tard, certainement des années. Mais David avait déjà en amont, lorsqu'on regarde, préparé les matières premières, les outils pour son projet. Il s'était déjà préparé. La fondation était déjà là. Salomon n'a fait que poursuivre. Il est vrai que là, nous avons la raison du retard. C'était Dieu lui-même. Parce qu'il avait un choix. Mais parfois, pour nous, on ne sait pas. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent retarder l'accomplissement d'un projet. Par exemple, tu veux que Dieu bénisse son projet, mais tu n'es pas en alliance avec lui. Je vais prendre un exemple. Aussi longtemps qu'un homme vous dira « je t'aime », vous fera des promesses. Sans alliance, sans mariage, vous ne serez jamais son épouse pour entrer dans les promesses afin de jouir de vos prérogatives d'épouse. Il fallait que Jacob fasse alliance avec Dieu pour que son nom soit transformé en Israël. Comme avec Abraham, il faut toujours faire alliance avec Dieu. Donc, tu dois déjà être enfant de Dieu. De toute manière, je l'ai dit, cette plateforme, c'est vraiment pour édifier, pour exhorter les enfants de Dieu. C'est pour ça que je ne prends pas le temps pour réexpliquer les histoires. Pour moi, vous êtes déjà censé connaître les histoires bibliques. Donc, je reste vraiment dans le mandat, si je peux dire ça comme ça, que Dieu m'a donné. Un autre facteur, le problème peut être spirituel. Une opposition, une attaque, un hôtel. Dans ce cas-là, il faut localiser d'abord la source. On ne combat pas pour combattre. On ne prie pas pour prier. Si tu localises la source, tu sauras comment traiter le problème à la racine. Et tout ceci, c'est dans la prière, en demandant à Dieu où se trouve le problème. Parce que parfois le problème, peut-être même qu'il date avant ta naissance. Tu ne le connais pas. Dieu a révélé à Gédéon où se trouvait le blocage de leur famille. Et c'était son père qui adorait des idoles. On l'a vu la semaine dernière avec ce que David a fait. L'acte de David, ce sont ses enfants qui ont payé les conséquences. Tout ça, c'est pas moi qui vais te le dire, c'est toi qui vas chercher dans la prière. Le problème peut être aussi toi-même. Parfois, on est nos propres sorciers. Ça peut être une attitude, une habitude, quelque chose que tu fais qui te bloque. Et dont tu ignores être la cause de ta stagnation, de ton problème.
Parfois, ça peut être un truc simple. Dieu peut te dire, toi, c'est parce que peut-être tu n'arrives pas à pardonner. Ah ben oui, un simple manque de pardon peut bloquer vos affaires. Ne jouez pas avec la confession. Mais tout ça, il faut que Dieu vous le révèle. Ou tout simplement, ce n'est rien de tout cela. Ce n'est juste pas le moment. La parole de Dieu déclare qu'au moment convenable, je t'exaucerai. Au temps convenable. Et Dieu est encore en train de te former, de te façonner, de te faire gagner en expérience pour élargir l'espace de ta tente. Alors, il permet les échecs, les pleurs, les remises en question. Vraiment, il est important de localiser dans un premier temps la cause de l'attente, le pourquoi de l'attente. Ensuite, tu sauras adapter ton attitude pendant l'attente. Mon peuple périt, faute de connaissance. J'ai tellement entendu ça. Ma soeur Sarah, s'il te plaît, prie pour mon entreprise afin que Dieu bénisse mes affaires. Mais où est l'intérêt de Dieu dedans? Que vas-tu faire avec cet argent? Vas-tu employer les enfants de Dieu? Vas-tu reverser un pourcentage aux veuves et aux orphelins? Faire des dons, des offrandes? Parfois tu es là, tu te dis, mais pourquoi c'est toujours vers moi que les gens viennent pour exposer leurs problèmes? Vous savez Dieu, comment il agit? Honnêtement, Dieu n'est pas un Dieu de système, Dieu est un Dieu de multisystème. Donc, c'est pas parce que je parle vraiment, je m'appuie sur ce que j'ai vécu, parce que j'observe beaucoup autour de moi et je m'appuie beaucoup aussi sur mes expériences personnelles. La façon dont Dieu agit avec toi, ce n'est pas la même façon dont il va agir avec moi. Tu comprends? Dieu, il est comme un investisseur qui a beaucoup de portefeuilles. Et il sait où il peut aller piocher. Donc parfois, lorsque Dieu envoie ses enfants vers toi, frère, sœur, est-ce que tu n'as pas, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Tu te dis, mais pourquoi c'est toujours vers moi que les gens viennent exposer leur situation? C'est parce que Dieu a béni l'œuvre de tes mains. Et Dieu veut se servir dans ta caisse pour bénir aussi ses enfants. Et lorsque tu le fais, tu vas remarquer que évidemment, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et que Dieu va toujours bénir tes affaires. Ça c'est clair et net. Et c'est là où les païens nous gagnent. Car sans être enfants de Dieu, ils appliquent des principes qui sont spirituels. Car ils savent que donner, c'est recevoir en retour. Vous n'avez pas remarqué que les hommes riches, les multimilliardaires, ils ont toujours des associations pour défendre telle ou telle cause? Les veuves, les orphelins, défendre la nature, lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop bons. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent trop de voir les gens souffrir. Non. Ou qu'ils aiment trop Dieu. C'est un principe ou une loi spirituelle. Et ça marche. Et ils sont bénis. Ça veut dire que la bénédiction, ils n'ont peut-être pas le salut. La bénédiction spirituelle, la bénédiction financière que tu cherches là, eux, ils l'ont. Je vais vous faire remarquer autre chose. Les commerçants, ils ne blaguent pas avec leur entreprise. Ils consacrent tout à leur Dieu. Et où ils vous le montrent, ils nous le montrent sans faux semblant. C'est vous qui n'y prenez point garde. Quand vous entrez dans un restaurant asiatique, vous n'avez pas remarqué que leur Dieu est là, c'est lui qui vous accueille. Il est toujours à la porte ou au comptoir, avec un petit hôtel non loin. Observez même chez les Pakistanais, ou les Indiens, je ne sais pas, chez l'épicier, parce que c'est souvent eux qui tiennent des épiceries. Au-dessus de leur porte, vous allez remarquer qu'il y a toujours un gris-gris. Et il est très souvent suspendu. Les parfums qu'ils mettent pour purifier leur espace et chasser les mauvaises ondes. Ils travaillent avec le spirituel, avec la puissance de leur Dieu, pour la prospérité de leur entreprise. Mais pourquoi nous on doit blaguer? On va se moquer de tes prières. Parfois on va te dire, les prières sans action, là non, tu pries et tu poses des actions.
Mhm. Et pourtant, ça fait des années que ces gens-là sont en France. Le français est toujours compliqué, même après 20-30 ans. Parce que, bon, ils aiment bien rester en communauté. Ils apprennent juste le nécessaire. Mais ils sont en règle. Mais toi qui parles un gros français, c'est compliqué. Tu as du mal à obtenir ta naturalisation ou tes papiers, c'est compliqué. Mais ils font comment? Parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur. Il faut connaître la France, il faut connaître son histoire, il faut avoir un certain bagage intellectuel. Eh bien oui. Ils ont foi en leur Dieu, ils ne négligent pas les offrandes. Surtout ça. L'offrande, ils ne négligent pas ça. À toi de voir dans ce que j'ai énuméré ce qui pêche dans ton projet. Mais n'abandonne pas pour autant. Continue. Il faut bien une histoire à raconter, comme je le dis souvent. Tu as espéré, soupiré, désiré ce projet. Alors, avec ou sans fruit, démontre son existence, sa réussite, son excellence par la foi. Vous savez, moi je suis dans l'écriture et je ne vous compte pas le nombre de fois que même moi, mes propres parents se sont moqués de moi. Mon propre défunt père s'est moqué de moi. Ça fait plus de 10 ans que j'ai écrit. Est-ce que j'ai arrêté? J'ai pas arrêté. Oui, il y a eu des moments où j'ai voulu arrêter. J'ai dit j'en ai marre. J'écris même quoi. Mais il y avait toujours quelque chose de plus fort qui me ramenait. Il y avait toujours quelque chose de plus fort qui prenait le dessus. Et je me disais non, non, non. J'ai une vision. Dieu m'emmène quelque part. Je ne vais pas abandonner. Parce que justement, le diable va susciter les moqueurs pour toucher votre cœur, pour affecter votre foi. Mais laisse tomber. Abandonne, tu vois que ça ne marche pas. 1 vue, 2 vues, 3 vues, 2 likes. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on se réfère au like. Même lorsqu'on présente une personne, on ne donne plus son nom, on ne donne plus son bagage, on ne parle même plus de son témoignage. On dit, ah, elle brasse des 2 millions, des 3 millions de followers. Comme si quand tu marches dans la rue, les 3 millions de followers là sont derrière toi pour veiller à ce que tu ne tombes pas. Qui vont intervenir si jamais on t'agresse. Et Dieu m'a dit, un jour, ne regarde pas ça. Tu ne sais jamais qui t'observe. Et la majorité des personnes qui m'écrivent ne likent pas, ne commentent pas, ne sont même pas amis avec moi. Dieu est à la fois normal et il est à la fois anormal. Il est bizarre. Il faut continuer. Il ne faut pas abandonner. Je ne peux pas vous parler des choses que moi-même je n'ai pas mis en pratique. Parce que ça même, mon époux peut le témoigner. J'abandonne pas. Pour la promesse, j'ai choisi une histoire simple que nous connaissons tous. C'est notre maman Sarah, la femme d'Abraham, l'homme de la promesse. Et je voudrais qu'on entre un peu dans le cœur, dans l'environnement, dans la vie de cette femme. Nous reprochons tous à Sarah d'avoir voulu aider Dieu. À cause d'elle, jusqu'à présent, nous vivons des temps compliqués, où Ismaël veut récupérer son héritage de force entre les mains de son frère Isaac. Il y a des guerres, il y a tellement de choses. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur Sarah? Alors j'ai tout entendu. Elle a été impatiente. Elle n'a pas eu la foi. Elle n'était pas concentrée. Elle manquait de maturité spirituelle. Elle a ri. C'est monté, c'est descendu. Ok, d'accord. Vraiment, comme je porte aussi son nom, j'encaisse. Mais retournons un peu dans le contexte. Sarah, bien que belle, était stérile. Épouse d'un homme, et pas des moindres, hein. Un homme qui entendait une voix et qui suivait cette voix à la lettre. Abraham était un fou, au fait. Une voix qui lui disait qu'elle était Dieu. Moi, je suis Dieu, suis-moi. Et là, je vais demander vraiment aux femmes toute leur attention, sans perdre celle des hommes, car vous êtes aussi concernés. En suivant la Bible, nous voyons que
Quand Dieu fait alliance avec Abraham, en Genèse 15, Dieu annonce à son serviteur qu'il lui donnera un fils. Dieu dit beaucoup de choses à son serviteur. Et ce jour-là, nous voyons qu'Abraham a vécu des expériences très compliquées. Dieu s'est manifesté d'une manière spectaculaire. Déjà, imaginez-vous, la peur, la crainte d'Abraham devant de telles choses. Nul ne saurait rester debout devant la manifestation de la puissance de Dieu. Abraham avait une intimité avec Dieu que Sarah n'avait pas. Une force, une maturité spirituelle et un mental que Sarah n'avait pas. Sarah et Abraham avaient une douleur, une souffrance. Et c'était le fait de ne pas avoir d'enfant. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Peut-être que toi tu m'écoutes, tu as 2, 3, 1, 4 enfants. Dieu t'a fait la grâce. Mais est-ce que tu as déjà imaginé ta vie sans tes enfants? Sachant qu'à ce moment-là, Abraham devenait de plus en plus puissant. Donc la pression des regards du peuple, c'était la femme du patron. Mais elle n'enfantait pas. Déjà qu'à notre époque, nous voyons encore des familles, des belles familles qui mettent la pression aux femmes lorsqu'elles n'enfantent pas. Alors imaginez-vous à l'époque. C'était certainement considéré comme une malédiction. Déjà, nous, à notre époque, à peine marié, on te demande déjà, alors c'est pour quand? Il faut déjà faire. Dès que tu en fais un, on te dit, il faut lancer le deuxième. Ouais, comme si c'était une machine. Il faut lancer le deuxième. Tu fais le deuxième. Oh, ma soeur, jamais 203. Tu fais le troisième. Il faut faire un nombre pair. Comme ça, ils joueront 2 à 2. Par contre, lorsque toi, tu souffres avec les enfants, là, ils ne sont pas là. Quand tu cogites pour acheter les couches, ils ne sont pas là. Alors, la douleur de Sarah était indescriptible. De voir les femmes de son peuple mettre au monde, de porter les enfants les autres. En plus, comme c'était la femme du patron, certainement lorsque une femme mettait au monde, on devait l'appeler. Hey, maman Sarah, viens bénir l'enfant, viens voir l'enfant. La sœur Sephora a accouché. Hey, la sœur Abigail là-bas a accouché. Ah bon, des jumeaux. Donc tout le temps. Surtout que les femmes, les Hébreux, c'était des femmes fortes, comme le dit la Bible. Elles accouchaient seules. Ils étaient très, très, très féconds. La pauvre, entendre les cris de joie, de voir comment les autres femmes rendaient heureux et fiers leur époux à cause des enfants qu'elles mettaient au monde. Et surtout dans les familles africaines, là, surtout. Quand tu es celle qui n'a pas eu d'enfant, tu dois être la plus disponible et la plus disposée. Ben, tu n'as pas d'excuse, quoi. Toi, tu n'as pas d'enfant. Donc, c'est à toi d'être au front. Mais pourquoi? Vous savez, tout le monde là peut être maman. Beaucoup peuvent être maman. Maman, là, tu tombes enceinte et puis tu mets au monde. Mais tout le monde ne peut pas être mère. Il y a des femmes qui n'ont jamais enfanté, mais qui sont mères, qui s'occupent des enfants des autres, qui vont adopter les enfants des autres, qui prennent soin des enfants, des enfants qui ne sont même pas les leurs. Parfois, c'est même des sœurs dans les familles qui s'occupent de leurs frères et sœurs, mieux même que les mamans. Mais force est de constater qu'au chapitre suivant, Genèse 16, Sarah annonce son projet d'enfant en faisant appel à une mère porteuse, maman Agar. Mais excusez-moi, pourquoi Abraham n'a pas répondu? Pourquoi Abraham n'a pas dit non? Voilà ce que Dieu m'a dit. Ma chérie, non, ne fais pas ça. Si on doit suivre la chronologie des faits bibliques, parce que la Bible ne nous dit pas tout. Pourquoi Abraham ne s'interpose pas? Pourquoi il laisse faire? Alors, vous savez, les hommes, nos hommes, c'est difficile, très difficile. Et je veux comprendre Abraham. Il est face à sa femme. La femme qu'il aime, elle souffre depuis. Ce n'est pas Abraham le problème, c'est Sarah qui est stérile. C'est elle qui porte le problème, qui le vit dans sa chair. Le blocage est en elle. La Bible ne nous dit pas tout, mais je ne sais pas combien d'années elle a pleuré toutes les nuits sur sa couche.
Demandez aux femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui ont fait beaucoup d'années sans avoir d'enfants. La douleur là, elle est indescriptible. C'est facile de juger. Mais on comprend mieux lorsqu'on passe par le même désert. Abraham est au courant de la promesse. Il sait que cet enfant ne sera pas l'élu. Il sait qu'il ne sera pas l'héritier. Il le sait. Il sait qu'il aura un fils, son propre fils avec son épouse légitime. Je ne sais pas, il n'a peut-être pas sur le coup mesuré l'ampleur des dégâts. Il n'a pas visualisé dans le futur, à long terme. Il s'est certainement dit, bon, si ça peut lui faire plaisir, atténuer sa douleur, couvrir sa honte, arrêter de la faire pleurer. Parce que Elkana a subi la même chose aussi. Anne pleurait tout le temps. Elle se lamentait. J'accepte. Elle était avancée en âge. Sur le coup, peut-être Abraham s'est dit, bon, fais ce que tu veux. Vas-y, je te suis, ma femme. Parce que vous nous connaissez aussi, nous les femmes. Lorsque le mari dit non, parfois, tellement tu es borné, tellement tu es arrêté sur une idée, tu vas trouver toutes les idées pour le convaincre, mais tu ne comprends pas ma douleur, tu n'es pas à ma place, tu ne sauves pas comme moi, et c'est monté, et c'est descendu. Vous-même, vous savez. Donc parfois, le mari va dire, ok chérie, vas-y. Parce qu'il veut t'aider. Parce qu'il voit que tu souffres. Lui aussi, il souffre. Peut-être pas au même niveau que toi. Mais il souffre. Donc Sarah n'est pas la seule fautive dans cette histoire. Abraham a sa part de responsabilité aussi dans cette affaire. Et dans les affaires de couple, j'ai toujours dit les torts sont partagés. N'écoutez jamais le témoignage d'une seule personne. Écoutez toujours le témoignage de 2 personnes. Parce que les réactions ont été engendrées par des actions. Mais Abraham ne vous fait pas penser à quelqu'un? À Adam? Adam, toi Dieu, t'as mis dans le secret aussi. Tu étais au courant, averti, avisé. Pourquoi tu as mangé aussi le fruit? Pourquoi tu n'as pas dit non, Ève, non? Voici les paroles de l'Éternel. On n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça. Comme nous les femmes, on oublie. Pourquoi tu n'as pas rappelé à Ève? Les torts sont partagés. C'est facile de juger quand on ne passe pas par le même désert. Quand Dieu avertit quelqu'un, c'est pour le responsabiliser afin de sensibiliser à son tour les autres. Et ce n'est pas facile. Moi-même, tout à l'heure, je dis à Abraham, pourquoi tu as fait ci et ça? Mais moi, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que c'était simple? Ce n'était pas simple. Quand une chose tarde, vous pouvez perdre vos moyens. Choisir des raccourcis. Et le diable est là, il vous observe et il voit que vous perdez patience. Alors il va vous proposer des alternatives. Vous penserez que c'est la solution parce qu'elle brille. Mais c'est pour vous brûler. Le mariage la tarde trop. Dieu a donné une promesse. Je vais me marier depuis. Jusqu'à présent, rien. Il vous a même donné les caractéristiques de votre mari. Mais vous allez remarquer que le diable va vous envoyer une photocopie. Un semblant d'eux. Qui ressemble à la promesse. Alors que c'est l'enfer qui vous attend. Dieu avait donné une vision à Joseph. Jacob, son père, lui a donné la révélation. Il lui a fait comprendre que le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère, les étoiles ce sont tes frères. Donc tu veux dire que... Mais est-ce que cela s'est réalisé tout de suite? Non. Les années plus tard, Joseph a dû souffrir. Il a connu l'esclavage, l'humiliation, la prison, 2 ans en prison, avant l'élévation. Mais ce que je retiens, c'est que pendant l'attente, Joseph a gardé la foi. Il n'a pas bafoué ses valeurs, il est resté intègre. Bravo à lui, parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Combien parmi nous avons fait ou faisons comme Sarah? Où on fabrique nous-mêmes nos réussites, nos gloires pour les apparences. À cause de la moquerie, on a emprunté des raccourcis, on a choisi des compromis pour juste faire cesser les mauvaises langues, pour qu'on dise aussi que notre Dieu est là, il est rapide, qu'il nous a bénis, que nous sommes prospères, alors qu'il n'y a rien.
Combien parmi nous avons fabriqué des Ismaël? Hein? Sarah, c'était Ismaël. Mais peut-être que toi, ton Ismaël, c'est... Je ne sais pas. Toi-même, tu sais. On se moque de Sarah, mais on n'est pas mieux. À cause de l'âge, on a fait le choix nous-mêmes de provoquer, de fabriquer une bénédiction, tout simplement parce que Dieu tarde trop. Le temps passe trop vite. On perd patience là. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lui seul restaure les années perdues et peut te redonner la vigueur de ta jeunesse. Même dans ton 40, 50, 60 ans, 70 ans. Il peut te donner la force du buffle pour accomplir de grandes choses encore. Il suffit d'y croire. Le temps que Dieu prend pour apporter la promesse n'est pas anodin. Il a fallu du temps à Joseph pour se forger un caractère, pour pardonner à ses frères. Vous croyez que pardonner, c'est facile? D'autres ont mis des 5 ans, 10 ans, 20 ans avant de pardonner. Pour se former à l'école égyptienne, pour grandir dans la maturité et l'intelligence, afin de mettre à profit tout son potentiel, tout son capital intellectuel au service de Pharaon. Et ça demandait du temps. Vous savez que c'est Joseph qui a inspiré aux hommes la taxe à la valeur ajoutée? Donc si vous payez des impôts aujourd'hui, c'est grâce à Joseph. Tout cela pour dire que, oui, parce que beaucoup de choses viennent de l'Égypte, si vous ne savez pas. Tout cela pour dire que, quand un projet ou une promesse tarde, c'est qu'il y a toujours une bonne raison qu'il faut chercher afin de mieux adapter son attitude dans l'attente. Mais en rien, vous ne devez abandonner votre foi. Attendre, c'est long et c'est difficile. Oui, je sais, mais justement, ce que le diable attend pour intervenir, c'est ça. Dès que vous commencez à brailler, à murmurer, à dire, mais Dieu là, il fait quoi? Il m'a oublié. Hein? Parce que lui, il cherche toujours. Il a faim. Lui, il a toujours besoin de dévorer quelqu'un. Donc, il est toujours en train de chercher une vertu. Il cherche toujours un cri d'SOS. Et tout ça, c'est pour t'inviter à la prière. Parce que si ta promesse a été interceptée, vous savez, parfois la promesse aussi, c'est comme un colis. Tu as commandé et le livreur a intercepté ton colis. Ça vous est jamais arrivé? Il y a des colis qu'on vole. Hein? Et là, tu dois faire une réclamation. Et parfois, pour obtenir gain de cause, tu dois attendre. C'est pas du jour au lendemain. Une réclamation ne se traite jamais en 1 minute. Il faut du temps. Donc, si on a intercepté ta bénédiction, tu as intérêt à te lever et à prier. Les choses ne se feront pas toutes seules. Je vais ouvrir une parenthèse pour raconter un témoignage, mais vraiment que Dieu permette que je donne mon témoignage. J'ai tellement de choses à vous dire, mais parce que les sujets, je ne choisis pas les sujets comme ça. Parfois, je me dis, ah tiens, je parlais de ça, c'est tendance, ça peut faire du bien. Quelque temps après, le Seigneur me dit, non, tu choisis ça. C'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Je sais que mon témoignage va bouleverser et va édifier beaucoup de personnes. Et à une époque, je travaillais, j'étais un peu plus jeune, je crois que j'avais 24 ans, je travaillais en tant qu'auxiliaire de vie auprès des malades et des personnes trisomiques, des personnes atteintes de maladies rares. Et par la grâce de Dieu, je travaillais bien apparemment. Et donc, au bout de quelques temps, je me suis vue être confié à la gestion de plusieurs sites et même à former des collaborateurs. Et je faisais tellement d'heures parce qu'à chaque fois, les clients appelaient et demandaient, est-ce qu'on peut avoir Sarah, s'il vous plaît, parce que voilà. Et donc j'y allais. Le patron me disait, vas-y, t'inquiète pas, ça va être payé. Ok. Et j'avais beaucoup d'heures. Sauf que le patron en question était un bon bandit. Une personne qui n'était pas intègre.
loyal, vrai. Donc la personne me faisait travailler pour la gloire. Et le jour où je devais recevoir ma paye, je me rends compte qu'il m'a payé la moitié de mes heures. Je l'appelle et je lui dis non mais il y a un problème là, il manque la moitié au fait. Il manque le double au fait. C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Voici mes heures, voici la preuve. Il a commencé à me tourner, il m'a raconté plein de bêtises. Bref, il voulait pas me payer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit c'est pas un problème, je sais comment je vais régler ça. Quand je vous dis que d'abord les choses sont spirituelles, je n'ai prié qu'avec un seul verset pendant plusieurs jours. Jérémie 22:13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Je n'ai pas changé de verset. Je n'ai fait que prier avec ça tous les jours. Les soirs, je priais avec ça, avec ferveur, sans lâcher prise. Et je continuais d'aller au travail. Alors un soir, alors que je dormais, dans une vision, donc je me vois dans ma chambre, quelqu'un frappe à ma porte. Je me lève, on est dans le songe, je me lève, j'ouvre la porte et c'était le patron en train de me tendre mon chèque comme ça, il tremblait. Tiens, laisse-moi tranquille. Et il est parti. Comme on dit souvent, by fire, by force. On ne doit pas blaguer avec votre énergie, au fait. On ne doit pas blaguer avec votre investissement. Ah non, tu ne vas pas blaguer avec. Ça, c'était dans le spirituel. Maintenant, le lendemain, il fallait que je l'appelle. Et avant de l'appeler, je sentais que j'étais encore jeune dans ma foi. Je sentais que non, il y avait encore un peu trop de feu. Je sentais que si je l'appelais là, sans avoir été en amont préparé, j'aurais tout gâché. D'où l'importance d'être sage. J'ai raconté l'histoire à un homme de Dieu et il m'a dit, Sarah, voilà comment tu vas agir. Appelle et sois calme. On a prié et j'ai appelé. Et au téléphone, c'était encore difficile. C'est difficile, c'était un combat. Mais je suis restée calme. Il a tout fait, tout dit pour me sortir de mes gonds. Mais je n'ai pas baissé la garde. Jusqu'à ce qu'il dise, ok, je vais te payer alors toutes les heures que je te dois. Je dis, bon, écoutez, si vous ne me payez pas, moi je vais me rapprocher des clients et eux, ils vont prouver le nombre d'heures que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai eu mon salaire. Bien évidemment que je suis partie après. Mais c'est juste pour vous dire, je referme la parenthèse, juste pour vous dire, ne blaguez pas avec la prière. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Mais priez sans cesse. Même lorsqu'audiblement vous ne pouvez pas le faire dans votre cœur, vous devez toujours être animé de la foi. Toujours être en train de soupirer après le Seigneur. N'abandonnez pas. Et il y a quelqu'un dans la Bible aussi qui n'a pas blagué avec son investissement, c'est David. Rendez-vous compte que Saoul avait récupéré sa fille qu'il lui avait donnée en mariage. Que Dieu avait maudit parce qu'elle s'était moquée de lui. Michal. Donc pendant tout ce temps-là, alors que David avait déjà 2 femmes, il avait déjà pris Abigail pour femme. Pendant tout ce temps, David avait la douleur de sa femme. Et lorsqu'il est enfin rentré dans sa promesse, réclamation, il a demandé à ce qu'on aille lui chercher sa femme et il a rappelé la dot qu'il avait payée. Il a dit, pour cette femme-là, j'ai coupé 100 prépuces de Philistins, de 100 Philistins. Vous rendez-vous compte? Ramenez-moi ma femme. Alors que bonne madame était déjà dans un nouveau foyer, avait déjà un nouveau mari. Peut-être qu'elle avait des projets avec son mari. Ils avaient pris un crédit pour acheter une maison. Ils avaient une voiture. Je ne sais pas, moi. Ils avaient des projets. Elle avait oublié David. Elle avait un nouveau mari. Son père lui avait donné un nouveau mari. Allez, papa.
Saoul. Tout ça à cause de la jalousie. Et un bon matin, mettez-vous à sa place, un bon matin, on vient frapper à votre porte pour vous dire, madame, prenez vos affaires, vous retournez dans votre foyer. Parce que votre mari demande après vous. Et quand on y pense, c'était sa femme. Elle ne pouvait rien faire, rien dire. La Bible dit qu'elle pleurait. Je pense qu'elle a dû maudire son père là-bas, je ne sais pas combien de fois. Tout ça pour vous dire, on ne doit pas jouer avec votre énergie. Donc, lorsque tu sais que ton problème, la promesse ou le projet est en train de tarder, stagner, parce qu'il y a un problème spirituel, il y a un blocage quelque part, il ne faut pas blaguer avec. Jésus a fait 40 jours de jeûne et il devenait faible. C'était dur, c'était long, c'était épuisant. Sa chair avait pris un coup, mais l'esprit était fort et le diable est apparu. Il apparaît toujours à des moments comme ça. Il viendra toujours au moment du désert, au moment du doute, au moment de la fatigue, de la lassitude, dans le but de vous faire abandonner tous vos projets. Mais ne lui faites pas ce plaisir. Alors le dernier verset pour finir est dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce magnifique verset donne la raison du pourquoi de l'attente. Tu ne mourras pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah! Je pense que Joseph avait compris cela. Oui. Et c'est ce qu'il a dit, dans d'autres termes, à ses frères, que vous avez projeté de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Quelle immense sagesse! Croyez-vous que s'il n'avait pas passé autant de temps dans la douleur, s'il n'avait pas été aiguisé dans le fer, il aurait eu cette sagesse? Non. Alors accepte que Dieu te fasse passer par le feu. Alors tu sais ce qui te reste à faire. Localise la raison pour laquelle tu attends. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Waouh, 47 minutes, mais ça vaut le coup quand même.